Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on a ici cette idée que la construction de quelque chose, le travail vraiment c'est travailler avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et c'est quelque chose qui vous inspire, ce travail que vous devez réaliser, cette mission, ce quelque chose qui va vous être confié. C'est quelque chose qui va être très très inspirant, c'est quelque chose qui va être très très puissant, mais surtout inspirant de l'intérieur. Vous êtes inspiré par quelque chose qui vous tient à cœur. KDP nous dit, c'est vraiment, vous avez aussi là, une perception un peu déformée, un peu différente. C'est-à-dire que vous percevez beaucoup de choses et cette perception, en fait, vous pousse à complètement vous détacher d'une situation, à vous détacher avec beaucoup de sérénité, de tranquillité, avec beaucoup d'intelligence, parce que vous avez beaucoup d'épées, parce que vous avez le 9 d'épée, 8 d'épée, 6 d'épée, vous avez ici le 4 d'épée, beaucoup d'épées, c'est-à-dire beaucoup de mental, et surtout un mental qui est posé, qui est tranquille, parce qu'on sent que vous maîtrisez quelque chose parfaitement. Et pourquoi vous le maîtrisez? Parce que vous êtes inspiré par le cœur, parce que vous êtes inspiré par cette envie, ce désir qui est en vous et qui est en vous depuis longtemps, on me dit. Vous avez ici le roi de bâton, mais on sent que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, ou ce qu'on va vous demander à faire, ou ce que vous allez demander de faire. Par contre, sachez que ça va être un coup de chance pour vous. Voilà, ce qu'on va vous confier, ce qu'on va vous donner, ça va être un coup de chance, un coup du destin qui va s'emmêler et qui va vous permettre, le magicien, le roi de bâton, d'exploiter quelque chose à la hauteur et sans problème. Parce que on sent que cette opportunité, vous savez parfaitement comment l'exploiter, comment faire, 5 d'épée, parce que vous êtes hyper, super inspiré et surtout, il y a un apaisement, il y a un calme. En fait, cette opportunité, cette proposition vous apaise, vous calme, parce que vous pouvez enfin agir, vous pouvez enfin faire, vous pouvez enfin libérer tout votre pouvoir, tout votre potentiel dans cette création. Vous êtes dans quelque chose d'assez fort, d'assez puissant dans cette idée de création. Ok, notre magicien veut venir, le voilà, le magicien qui raconte ici qu'il y a quelque chose qui est construit, produit, quelque chose qui est réalisé, la tempérance, avec beaucoup de détachement, avec beaucoup de générosité et avec beaucoup d'équilibre et de calme. Il y a cette idée de tempérance, une tempérance qui est en fait en vous. Pourquoi en vous? Parce que en fait inspiré par le cœur. Il y a une concordance ici, il y a une harmonie entre ce qu'on vous propose et ce que vous désirez réellement. La force. Toute la force, tout le potentiel est dans le cœur. Tout le potentiel est dans l'âme. Et à partir de ce cœur et de cette âme, vous allez avoir cette reine d'épée. Ce que je vous disais, la clarté, la tranquillité du mental. C'est-à-dire que les pensées sont faciles. C'est-à-dire il n'y a pas de pensée négative, pas de pensée noire par rapport à ça. Vous allez plutôt être inspiré pour changer les choses. Et le hasard vient vous aider. Le destin vient vous aider pour que vous puissiez tourner cette roue et pour que vous puissiez le faire avec beaucoup de succès. Je pense que c'est un changement qui va être très aisé et très facile, presque surprenant, mais par contre roi de denier, parce que ça va vous pousser, c'est votre travail, votre implication qui va vous pousser vers la prospérité, l'opportunité, une opportunité de développer, d'étendre quelque chose, d'épanouir quelque chose. C'est vous qui, par votre travail, par votre magie, par votre connaissance, par quelque chose qui vous appartient, en fait, vous saisissez une opportunité et vous la transformez en prospérité. Avec ça, vous avez le page de bâton. On vous sent ici très très motivé, très impliqué et on vous sent surtout avoir envie d'expérimenter. Avec ce 9 d'épée, vous avez la tempérance. On sent qu'il y a un apaisement au plan mental, on le perçoit immédiatement. Chevalier de bâton, il y a quelque chose qui a été assez bouleversant pour vous. Il y a quelque chose qui a été, c'est vraiment qui a été bouleversant sur un point, et là cette opportunité qui vient vers vous vous apaise, vous calme, vous permet de vous détacher de ce 5 de coupe, vous permet de vous détacher d'une situation peut-être un peu délicate au plan émotionnel. Ça a été, je pense que là il y a une purification parce que cette opportunité vous permet de changer votre point de vue. Elle vous permet d'avoir une nouvelle vision des choses, ça vous permet de changer votre approche de la situation et surtout de clarifier quelque chose. Et je pense qu'il y a une discussion ici qui est importante. Mais cette discussion, elle est liée à ce travail que vous devez accomplir, à ce travail que vous devez réaliser.
Et c'est quelque chose, ce travail sera pour vous une guérison. Ça va vous mener vers la guérison. Dans la matière, il y a quelque chose qui se modifie, il y a quelque chose qui se change et quelque chose qui est plus aisé pour vous. Et ça vous libère, ça vous détache, ça vous permet de vous détacher de pensées vraiment pas sympathiques là, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais c'était votre passé là, c'est pas en ce moment. En ce moment, ce sera beaucoup plus aisé pour vous sur ce point-là. On sent qu'ici, vous vous détachez, vous vous laissez porter, vous vous laissez partir presque au sentiment, à l'émotion. Vous vous laissez déborder par une émotion joyeuse parce que je pense que le fait qu'on vous confie cette mission, ça vous fait beaucoup de bien. 2 de bâton. C'est un véritable choix pour vous. Un choix tranquille, un choix d'être tranquille. Presque vous vous obligez à être posé, à être tranquille. Vous allez être dans cette idée, maintenant c'est bon, ça suffit. Tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux pas poursuivre les choses dans ce sens-là. Et c'est quelque chose, la reine de denier, qui tout simplement vous donne ce pouvoir, un pouvoir de matérialisation, de concrétisation. Vous voyez, le roi de denier, la reine de denier. En laissant ces 2 énergies vraiment en pleine discussion, c'est-à-dire cette énergie yin, cette énergie yang, qui se soutiennent dans la création, dans la mission. Et regardez la reine de coupe, c'est exactement ce que nous avions là. On avait cette idée que la force est dans le cœur. Parce qu'il y a quelque chose en fait que vous espérez depuis longtemps, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et là cette espérance devient réalité pour vous, devient évidence. 3 de bâton, c'est exactement ce qu'on nous confirme. On nous confirme que vous avez attendu quelque chose depuis très longtemps, que vous avez espéré, c'est même pas attendre, c'est espérer. C'est ne pas perdre l'espoir, c'est ne pas perdre de vue la possibilité. Et là, ça va se réaliser, waouh, ça va se réaliser magnifiquement bien. On sent qu'il y a quelque chose qui vous emporte. Et c'est l'émotion qui apaise le mental. Et c'est l'émotion qui permet de quitter quelque chose de difficile. Exactement, vous voyez, le monde, c'est exactement la même énergie que là. C'est-à-dire l'énergie de la fin d'une situation. De la fin de quelque chose qui pouvait être bouleversant, émotionnellement, mentalement. Il y a eu beaucoup d'inquiétude, mais là cette inquiétude, cette d'épée, s'en va parce qu'il y a cette révélation, une belle révélation de la prospérité grâce à l'opportunité qui vous donne l'occasion de créer, de produire, d'équilibrer quelque chose au plan de la matière. Ça, il n'y a pas de doute, hein. C'est au plan de la matière que vous allez agir et que vous allez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie encore? On a le 10 de coupe à nouveau, vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci. L'harmonie, le bonheur, la réalisation d'un rêve, 9 de coupe. Écoutez, là, on sent que c'est quelque chose d'assez puissant pour vous sur cette nouvelle année. Vous avez le chariot parce qu'il y a un changement radical. C'est un changement radical dans une situation, c'est un changement où vous avez cette matérialisation, concrétisation du changement. Ce n'est plus dans l'espoir, ce n'est plus dans la rêverie, ce n'est plus dans l'attente, dans l'espérance, c'est la réalité. 5 de coupe, tout ça permet de tourner le dos. Tout ça permet de laisser, délaisser, vous voyez, c'est exactement au même endroit, vous avez ce 5 de coupe. J'ai l'impression que là, vous vous débarrassez d'une situation l'étoile qui pouvait être assez difficile, lourde, et vous voyez, il y a bien cette idée de guérison. As d'épée, une guérison qui provient d'une conversation. C'est exactement ce que nous avons ici avec le chevalier d'épée. Est-ce que vous allez vous expliquer avec quelqu'un? Et cette épée nous le disait aussi, qu'il y a des explications, qu'il y a des discussions. C'est pour ça que peut-être mentalement vous êtes aussi posé. Parce qu'il y a cette idée de discussion qui est superbement belle, exactement, et qui vous soulage, qui soulage émotionnellement quelque chose, qui est aussi source d'accélération d'une situation, et notamment de la réalisation de la mission que vous avez ici. 7 d'épée, vous voyez, avec le 10 de coupe. Ce que vous allez découvrir, ce que vous allez dévoiler va vous faire du bien. Beaucoup de bien. En fait, ça vous permet de quitter ce 5 de coupe. Ça va vous faire beaucoup de bien, mais surtout à l'intérieur. Avec l'ermite, il y a cette idée, en fait, enfin je comprends, enfin je saisis, enfin vous saisissez ce quelque chose qui est là depuis longtemps, ce quelque chose qui vous travaille depuis longtemps. 8 de coupe, et voilà, vous laissez, vous partez, vous quittez. Quand je dis vous partez, c'est pas au sens matériel du terme, c'est au sens émotionnel du terme. C'est-à-dire que vous vous détachez de cette situation, et ce détachement est synonyme, regardez, 8 de coupe, 9 de coupe, est synonyme de bonheur, synonyme de plaisir, synonyme de soulagement, synonyme justement le pendu, vous voyez là, et on va voir si les autres sont, non, les autres sont à l'endroit, donc le pendu ici est à l'envers.
En fait, le pendu est habituellement comme ça. Là, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous ravit parce qu'il y a un déblocage. Un déblocage de quelque chose qui a duré longtemps et qui vous a peiné longtemps. Cette peine s'en va. Ben justement, on va mettre une entre les deux là, entre l'étoile et le pendu. Alors, vous avez la reine de denier. Et ben voilà. Une belle guérison d'un déblocage qui vous a inquiété. Il y a une inquiétude ici qui s'en va, un souci qui s'en va. Alors, entre le chariot et l'étoile, vous avez la justice. Je pense que c'est une décision ici qui provient d'ailleurs. C'est pas vous qui décidez, c'est quelqu'un, et c'est celui ou celle qui vous confie une mission, qui vous confie cette opportunité, qui vous confie la possibilité de initier ce nouveau départ. Et avec le chariot, vous avez 8 de denier. Voilà, c'est un changement pour le travail. Et c'est ce qu'on sentait tout de suite dans l'énergie. C'est cet effort, ce travail, mais en fait qui n'est pas véritablement un effort. Ce n'est pas un effort qui va vous peiner. Ce n'est pas quelque chose qui va vous peiner. C'est bien au contraire quelque chose qui va vous inspirer et qui va vous donner envie d'aller encore plus loin. Et entre la justice et la reine de denier, vous avez le roi de bâton. C'est vous le roi de bâton, c'est ce que vous aviez eu tout de suite comme énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui, inspiré par son cœur, inspiré par son âme, agit et fait le nécessaire en toute tranquillité, en toute simplicité, en toute évidence. Pourquoi? Parce que ça fait partie en fait de votre progrès, parce qu'il est temps de tourner la page ici sur une situation délicate et bouleversante. Honorer la terre, planter quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce que nous disait le fou, c'est exactement ce que nous dit la roue de la fortune, et ce que nous dit ici cette carte qui est aussi le fou en fait, même si dans ce jeu il l'appelle monde. Donc il y a bien quelque chose de nouveau pour vous avec les anges, avec l'oracle des anges. Vous avez, alors j'en ai deux qui veulent venir, on va prendre les deux. L'ange de la force intérieure. Souvenez-vous de l'ermite, souvenez-vous de cette inspiration du cœur, souvenez-vous de l'inspiration et l'ange de l'action. Et ben, on sent que les deux vont ensemble là. Parce que je vous disais tout à l'heure que votre action, votre agir est inspiré par le cœur, ce qui apaise le mental, ce qui permet au mental de se retrouver un peu mieux, un peu plus aisément avec soi-même. La vigilance. Gouverner avec douceur afin d'obtenir le consentement du peuple. Il faut entendre ici au sens symbolique du terme, c'est-à-dire on se gouverne tous, on se dirige tous, et nous avons plusieurs parties en nous, on a le cœur, l'âme, etc. Et donc il faut trouver le consentement de toutes ces parties, de tous ces aspects de soi. Après une période de complaisance, il est nécessaire pour vous de reprendre vos affaires en main, l'action. Vous voyez, il faut agir. Cet hexagramme montre comment la terre domine l'eau, en réunissant et en pardonnant tout. Dirigez l'action des autres pour éviter les erreurs, mais faites-leur confiance. Exercez votre surveillance avec sagesse, appropriée à votre position. Soyez simple avec eux et la chance vous sourira. Laissez votre mental se poser, laissez votre mental se reposer, laissez votre mental reprendre ses droits et laissez votre mental un petit peu ici tranquille. Parce que je pense que vous avez dû subir quelque chose d'assez compliqué parce qu'on sent qu'il y a une complexité ici qui a peut-être été difficile. En arcane majeur, vous avez le chariot, le changement. Le changement qui, à mon avis, va être radical et rapide parce que vous avez au dos deck la maison Dieu. Donc c'est quelque chose qui va s'accélérer, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de concentration. Parce qu'il faut bien guider ces différents aspects de vous-même vers la bonne direction, vers la bonne destination ou dans la bonne direction. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'honorer la terre, d'où le roi et la reine de denier depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, on a besoin de matérialiser, concrétiser quelque chose ici et maintenant. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.